Bonjour tout le monde, Inch'Allah, aujourd'hui on va commencer la deuxième pièce de notre mécanisme qui est l'habillé. Donc comme d'habitude toujours, on va cliquer sur démarrer, puis conception mécanique, puis part de design. Donc le nom c'est là, je vais introduire le nom de la pièce, c'est l'habillé. Donc, comme on a déjà dit la séance précédente, la première étape à faire, c'est toujours de sélectionner le plan de travail. Donc, pour commencer notre pièce, je vais sélectionner le plan horizontal ou plutôt vertical YZ. Puis, pour passer de l'atelier 3D vers l'atelier 2D, il faut cliquer sur Esquisse. Donc la première étape à faire est de dessiner deux cercles. Donc je vais cliquer deux fois sur cercle. La première cercle sera coïncidée avec le centre et la deuxième cercle est coïncide avec l'axe Y. Désolé, je veux dresser quatre cercles. Deux cercles en coaxialité et deux autres cercles sont coaxialité. Donc voilà le troisième cercle, voilà le quatrième cercle. Puis je vais cliquer sur contrainte, double-clic sur contrainte pour introduire les cotations. Donc, le diamètre de ce cercle c'est 8. Le diamètre de ce cercle c'est 12. Le diamètre de ce cercle c'est 12. Et le diamètre de dernier cercle c'est 16. Puis la distance de l'origine du premier cercle et le deuxième cercle c'est 45. Donc c'est tout pour la première partie. Puis je vais cliquer sur sortir de l'atelier pour aller vers l'atelier 3D et on va cliquer sur extrusion. Donc je vais faire une extrusion de 4 mm vers le premier sens, puis je vais cliquer sur plus pour introduire 4 dans le deuxième sens, ou tout simplement je veux cocher extension symétrique. Donc cette fonction extension symétrique nous a permis de faire une extrusion dans les deux sens avec une longueur introduit ici. Puis je vais cliquer sur OK. Ensuite je vais sélectionner à nouveau le plan YZ, puis esquisse pour dessiner la partie qui relie le premier cercle par le deuxième cercle. C'est bon. Donc je vais sélectionner ce cercle là, puis je vais cliquer sur contrôle du clavier et je vais sélectionner le deuxième cercle, puis je vais sélectionner projection des éléments 3D. Donc cette fonction nous permet de dessiner des pièces seulement par la sélection. Donc maintenant j'ai dessiné deux cercles, puis je vais cliquer sur contour et je vais appliquer en ligne au contour et je vais dessiner une ligne comme ça.
C'est bon? Puis je vais sélectionner cette laine là et je vais choisir la fonction miroir. Puis je vais sélectionner sur l'axe Y pour dessiner la partie symétrique de cette ligne là. C'est bon? Puis je vais sélectionner sur contrainte et je vais cliquer sur cette ligne là pour introduire la longue entre les deux lignes. Je vais introduire l'angle, c'est pas 6, c'est 4. C'est bon? Puis je vais sélectionner ce ligne là et je vais sélectionner le cercle interne. Puis je vais cliquer sur contrainte choisie et je vais sélectionner la contrainte tangente. Puis je vais cliquer sur OK. C'est bon? Maintenant je vais choisir gomme. Et par la suite, on va effacer ce trait-là et ce trait-là. Donc je vais laisser seulement ce contour-là. Ça et ça et ça et ça. C'est bon. Puis je vais cliquer sur sortir de l'atelier. Je veux sélectionner la fonction extrusion. Je vais faire une extrusion de 2 dans les deux côtés, donc je vais cocher. Il faut cocher la fonction extension symétrique. Par la suite, je vais ajouter un peu d'esthétique sur la pièce. Je vais cliquer sur chanfrein. Par la suite, je vais sélectionner ce trait-là, et ce trait-là, et ce trait-là, et ce trait-là. On va laisser la longueur du chanfrein à 1. Puis on va cliquer sur OK. C'est bon? Par la suite, je vais sélectionner ce plan là et je vais cliquer sur esquisse. Par la suite, je vais sélectionner ce plan là, puis dans ce menu là, on va sélectionner la fonction décalage. Par la suite, on va faire un décalage ici avec presque 3. Je vais introduire ici 3. Désolé. Décalage. Le décalage, je vais introduire ici moins 3. C'est bon. Donc voilà le décalage de moins 3. On peut double-cliquer sur ce moins 3 là. On va le changer en moins 2 par exemple. Puis je vais cliquer sur sortir de l'atelier et je vais sélectionner la fonction poche. On va faire une poche de 1 mm de profondeur.